Lance la musique. Voilà, messieurs. On ne t'entend pas, on ne t'entend pas. On ne t'entend Ah, vous pas, on m'entendez n'entend pas pas? le chef. Ah là là, je baisse un peu le son. Bienvenue dans Ça roule, les gars. L'émission qui pédale dans la smoule, ça pédale déjà dans la smoule. Ça pédale dur. Et ouais, l'émission vélo, on va parler un petit peu vélo. Peut-être qu'il y a un petit truc, un petit événement vélo en ce moment, je sais pas, peut-être. En tout cas, je suis avec mes deux chroniqueurs à ma gauche, Nicolas Delis qui fait du vélo uniquement pour aller à la boulangerie et encore, il mange pas beaucoup de croissants. Nico, comment ça va? Ça va super. Ouais, vélo à la boulangerie, c'est vraiment de temps en temps. Je vais pas trop forcer non plus. À ma droite, monsieur Pierre Marchand, le TER de Clermont-Ferrand, et il n'arrive pas souvent à l'heure. Monsieur Marchand, comment allez-vous? Ça va. Certainement un des derniers jours où je n'ai pas posé de RTT pour pouvoir regarder le tour aujourd'hui, donc je profite. Eh ben, c'est bien, profite alors. Aujourd'hui, au sommaire, ça va être rapide, les gars, puisqu'il y a déjà 3 étapes qui se sont passées sur ce tour. Et donc, on va d'abord débriefer ces 3 étapes avec le nouveau, le fameux conseil de classe. Et ensuite, on fera les pronos de l'étape numéro 4, l'étape qui nous attend cet après-midi. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour ce conseil de classe? On est prêt, plus que jamais, plus que jamais. Eh C'est assez bien, cool. ça s'affiche en bas. Étape 1 à 3, le conseil de classe. Eh bien, messieurs, je vais vous expliquer le principe. Comme tout conseil de classe, vous allez devoir débriefer ces premières étapes du Tour de France en donnant vos félicitations, vos encouragements et peut-être même un avertissement travail ou conseil de discipline, je ne sais pas. Donc, ces 3 premières étapes, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais juste brièvement vous rappeler ce qui s'est passé parce que peut-être que vous n'avez pas suivi le tour, je ne sais pas. On sait que vous pédalez un peu dans la semaine également. Première étape remportée par Adam Yates, le coureur du AE qui a surpris tout le monde. La stratégie du AE qui a été magnifique, qui prend le maillot jaune. La deuxième étape, arrivée à San Sebastian, remportée par Victor Lafay qui nous fait le coup du kilomètre. Mais c'est magnifique, la première victoire française, la première victoire de Cofidis depuis 1908. Et la troisième étape, enfin, on arrive sur les Tours françaises, parce que le Tour de France, ça se passe en France, messieurs. Et on arrive à Bayonne, et dans les rues de Bayonne exiguës, où on met des barrières un petit peu comme on a envie de mettre des avirons, eh bien, c'est la victoire de Jasper Philipsen qui se faufile et qui gagne. Oh, il est en canne. Messieurs, Oh là là, il est en jambes pour cette émission. ouais, je suis en canne, je suis peut-être un peu trop en canne. Ouais, attention, pars peut-être un peu Messieurs, vite. le conseil de classe commence. On a envie d'avoir tout de suite les félicitations. On va commencer par les félicitations. Et on va commencer par les félicitations de Nico. Je vais donner les félicitations à Tadej Pogacar. Je vois pas comment il pouvait en être autrement de pas lui attribuer les félicitations parce que il était quand même attendu sur ce week-end. Moi, j'avais alors pas des doutes, mais je voulais qu'il me rassure, Tadej Pogacar, et on va dire qu'il m'a plus que rassuré parce que c'est lui qui fait la course le samedi et le dimanche, c'est lui qui dynamite tout. Donc bravo sur le déjà au parcours et à Monsieur Gouvenou pour le tracé sur ces 2 premières étapes qui nous ont permis justement de voir les envolées des meilleurs. Mais Tadej Pogacar a répondu présent. Il fait 3 des 2 premières étapes. Voilà, un Vingegaard qui est resté dans sa roue, qui n'a pas bougé. Tadej qui a pris les bonifs quand il a fallu les prendre. Donc voilà, il a cette petite avance, je dirais, psychologique, en plus avec tout ce qu'il a fait avec UAE. UAE, je pense qu'a pris un petit psychologique, mais je mets d'abord mes félicitations à Tadej Pogacar qui m'a plus que rassuré. Et j'ai hâte d'avoir les premières étapes de montagne pour avoir le fameux mano à mano entre les deux. Alors, c'est pas des félicitations pour l'intégralité de l'équipe UAE, c'est uniquement pour Tadej. Plus pour Tadej. On a un Je l'ai Tadej mis, boy, Tadej fan ici. je l'ai mis plus pour Tadej. Je l'ai mis plus pour Tadej. Ok, alors est-ce que tu as d'autres félicitations à décerner ou tu n'as qu'une seule félicitation? Tu sais que tu as plusieurs cartouches, hein. C'est Non, libre. j'en ai d'autres, mais je vais les laisser à Pierrot, sinon après, il Ok, ne pourra plus dire grand-chose. alors on va voir du côté du TER de Clermont-Ferrand, là. Comment ça se passe? Merci Nico de me laisser quelques cartouches. Comme toi, j'aurais pu décerner les félicitations au petit Slovène, mais bon, il les a à chaque trimestre, donc on va peut-être les attribuer à quelqu'un d'autre. Et en l'occurrence, alors je ne suis pas toujours, mais là je vais l'être. Je vais être chauvin. Victor l'a fait, vous me voyez venir. J'ai vibré Pas du tout. dans son dernier kilomètre.
Il avait les cannes, mais il a aussi le sens du timing, ce qui n'était pas forcément le cas la veille. Il était parmi les plus forts, mais il n'avait pas gagné. Donc voilà, victoire méritée avant-hier. Et puis on dit souvent dans le milieu du vélo que dis-moi devant qui tu as gagné et je te dirai qui t'es. Bon, ben voilà. Il gagne devant Van Aert, il gagne devant Pogacar. Ça classe un bonhomme. Et puis accessoirement, il habite pas loin d'Annecy. Apparemment, c'est un mec cool. Donc voilà, félicitations pour le jeune Victor. Un double chauvinisme. Un double Est-ce que Victor Lafay va être capable d'en claquer une deuxième? Tout de suite la question. Ouais, potentiellement ouais. Alors après, par contre, attention, il y en a déjà qui le voient briller sur des ascensions au seuil, sur des ascensions longues. Je pense que ça n'a rien à voir avec le type d'effort dans lequel il excelle, à savoir les efforts lactiques ou PMA. Puncher. Donc voilà, il faudra trouver une étape pour avec une arrivée en puncher. Mais oui, vu la puissance du moment, il en est capable. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres félicitations à décerner? Donc, Tadej pour Nico, Victor l'a fait pour Pierrot. Il y a d'autres félicitations sur ce début de tour? Alors moi, je sais pas si on a le droit de basculer sur les avertissements ou les points d'interrogation, parce Oh, il y a que déjà des avertissements. Attendez, on n'est même pas passé aux encouragements. Peut-être les encouragements, ouais. Alors, pardon, je vais quand même- excusez-moi, j'ai pas respecté le protocole. vu Mais que la vous le question avait été posée tout à l'heure, donc je voulais intervenir, mais je garde cet avertissement et ce coup de ce semonce pour plus tard. Non, bah, je pense que moi je vais quand même un petit peu discutailler tout de même. Non, j'aimerais quand même. Ouais, bon, tu as félicité le parcours, Nico, donc je vais pas me répéter, mais c'est Hein. vrai que je voulais faire petite félicitation. C'est pas mal quand même ces deux premières étapes. C'est déjà assez intéressant. C'est pas mal avoir un départ de tour où on voit déjà les deux favoris devant. Donc voilà, c'est mes petites félicitations sur ce début de tour. Très intéressant. Eh bien, j'ai pas d'autres choses à dire. On peut directement passer aux encouragements, si vous voulez, messieurs. Les encouragements, moi j'en Les ai un. encouragements. Oui, j'aurais pu en mettre plusieurs, mais là j'en ai un qui est pour Caleb Ewan, la petite bombe australienne qui a fait. Encouragement pour Caleb Ouais, Ewan. encouragement pour Caleb Ewan. Pourquoi je lui mets les encouragements? Parce que Caleb, il a été en difficulté ces dernières années, le pauvre. Il a pas mal chuté, il s'est pas mal blessé sur le tour. Il n'a jamais eu de chance sur les 3 dernières éditions, parce que sa dernière victoire remonte à. Enfin, c'est sur les 2 dernières éditions, sa dernière victoire remonte à 2020. Il finit lanterne rouge l'an dernier, il traînait tout le temps en queue de peloton. Et non, mais on le voyait vraiment pas du tout à son avantage lors des sprints. Et hier, il fait 3e, il fait un beau sprint. Il fait un petit écart là, enfin, il passe superbement bien devant Grono. Il remonte très très bien, il prend un petit peu plus le virage, donc il fait un peu plus de distance. Donc je pense qu'il est très bien. Je le vois potentiellement gagner. On parlera des pronos plus tard, pas Non, mais c'est bien, c'est aujourd'hui, annoncé. Il nous fait un petit teasing. mais C'est très bien. prochainement, je vous le dirai pour quand. Donc mes encouragements à Caleb Ewan, ça m'a fait plaisir de voir la petite bombe australienne. En plus, il n'avait pas son train puisque Jasper De Beust s'est blessé, n'a pas pu l'emmener. Il s'est un petit peu, il a fait comme il a pu, le petit Caleb. Donc j'étais très content pour lui. Il a loupé son train. Ah, ça nous arrive à tous, hein. Ok, encouragement pour Caleb Ewan. Bah, celui-là, je ne l'avais pas vu venir. Pas mal, intéressant. Bon, on verra si pronostic de victoire de Caleb Ewan s'avère correct ou non. À suivre. Monsieur Marchand, les encouragements peut-être? Oui, alors moi je vais être un petit peu plus exigeant que vous et je vais revenir sur un sujet, le parcours et les organisateurs. J'adresserai des encouragements parce que c'est prometteur. Effectivement, on a un parcours qui est très équilibré avec des difficultés tout au long des 3 semaines et j'en suis très content. J'étais souvent frustré, voire énervé par les coureurs qui disaient qu'ils attendaient la 3e semaine qui allait être très difficile et donc il ne se passait rien pendant 2 semaines. Donc il reste encore les Pyrénées, même s'ils vont être un petit peu escamotés. Enfin, on peut considérer qu'ils sont un petit peu escamotés. Ensuite, le passage dans mon Auvergne de cœur, avec 2 étapes très intéressantes, en tout cas sur le papier. Puis les Alpes et les Vosges, enfin bref, je ne vais pas faire tout le parcours, mais en tout cas, ça me paraît très intéressant. Les félicitations, ça me paraît peut-être un petit peu tôt à ce stade pour les donner, mais un encouragement. Et si ça se poursuit de la sorte, effectivement, ça sera des félicitations pour la fin d'année et pour la fin du tour. Tu leur enverras à Christian Prudhomme et à Gouvenou, du coup, les félicitations?
Ah bah, si c'est le cas, bien sûr, j'hésiterai pas. Je leur ai déjà envoyé un mail, il y a quelques années pour un parcours dans le Massif central, donc bien sûr, j'ai l'adresse mail même. Moi, les encouragements, je vais quand même vous les donner également. Encouragements, je vais les mettre à Phil Boss. Parce que tout de même... Pardon? Non, je plaisante. Ah oui, qui c'est? T'as dit Je c'est sais qui? pas. On sait pas. Moi, tu sais, je lis le classement, et dès qu'il y a un nom que je connais pas, je donne mes Je encouragements. crois que la Bahreïn aussi a découvert qu'il était dans l'équipe hier. Non, mais c'est honnêtement, ça faisait partie des sprinters qui étaient sur la liste pour être dans le top 10, mais de là à faire deuxième, bon, dans un sprint sans Van Aert, on va dire. Mais tout de même, il aurait fait sûrement podium, même si Van Aert s'était mêlé au sprint. Donc, honnêtement, sur un sprint niveau Tour de France, bah, c'est des encouragements pour Phil Boss de la Bahreïn. Je sais pas s'il va. Je vois qu'il a déjà 20 victoires à son actif. Je sais pas si. Je sais pas s'il peut aller plus haut parce qu'il y a quand même un sacré niveau entre Philipsen, Van Aert, il y a des sprints où je pense qu'il ira jusqu'au bout, Jacobsen et compagnie. Mais en tout cas, c'est déjà une super belle place pour l'Allemand et encouragement. J'arrive pas vraiment à savoir s'il sera capable d'aller plus haut, mais en tout cas, s'il arrive à faire d'autres podiums, ça sera quand même plus qu'une confirmation, quoi. Donc moi, encouragement pour Phil Boss. Et encore une fois, je vous dis, vous prenez les classements, dès qu'il y a un nom que vous connaissez pas, vous donnez des encouragements, les gars. Ouais, moi juste pour rebondir sur ce que tu dis, j'attends de voir justement est-ce que, il va faire partie des coureurs qu'on peut classer, régulièrement dans le top 5 sur les sprints ou si ça reste comment dire? Un sprinter qui fait un coup de temps en temps, un peu comme un Second profil, couteau, un ouais. Jordi Meeus ou même un Wellsford, tu vois? Quelqu'un Ouais, ouais. qui va très vite, mais pas forcément dans le top 3. Donc je suis curieux de voir s'il va réussir à confirmer. Sachant qu'il a déjà 28 ans. Donc, ouais, à voir ce qu'il va être capable de faire. Il gagnait plutôt sur des courses type Tour de Pologne, Tour de Hongrie. Donc là, c'est premier beau podium. Il avait gagné une étape Ouais. du Dauphiné, mais c'était en 2017. Donc, non, intéressant. Et moi, honnêtement, je ne l'attendais pas à ce niveau. Donc, je mets les encouragements. Mais sans plus tarder, messieurs, c'est le moment fatidique. Est-ce qu'il y a des coureurs, des équipes, une organisation qui doit passer devant le conseil de classe, devant le conseil de discipline, qui doit avoir un avertissement travail, un avertissement comportement? Messieurs, c'est à vous de me le dire. La parole est à Nicolas Delic. Ouais, alors conseil de discipline, c'est peut-être un peu fort, mais déjà un avertissement. Je vais mettre un avertissement à Julien. À Julien Alaphilippe. Malheureusement, ça me fait mal Aïe, aïe, parce aïe. qu'il avait les félicitations il y a encore quelques années. Il était très bien. Il était premier de la classe. Ouais, Et là, je lui mets un avertissement parce que, alors en fait, bon, bah, ces deux étapes, elles étaient quand même sur le papier, je dirais, taillées pour lui, dans le sens où on a un juge à 100% sur les deux étapes. Il se doit d'être devant. Et là, c'est même mhm. pas qu'il n'était pas devant, c'est qu'il était assez loin derrière. Il était même pas sur le premier Troisième groupe, échelon, ouais, à peu près. ouais, et vraiment dans le troisième échelon. Donc en fait, c'est exactement ça. À la rigueur, qui gagne pas, mais qui il rassure et dans le premier groupe, je me dirais, ok, il a les jambes, le tour est encore long, il pourra en gagner une. Là, il est loin, il explose complet dans la côte de Piquet, alors qu'au départ, il est bien placé, il explose complet. Donc voilà, c'est ça en fait qui m'a alerté, c'est qu'il a vraiment fini loin. Et je me dis que bah, je ne sais pas comment va être la suite de son tour et je ne sais pas où est-ce qu'il va pouvoir gagner. Et en fait, je ne sais même pas tout simplement s'il a évidemment les jambes parce que je pense qu'il y a plein de coureurs, des punchers, des baroudeurs qui sont à la jambe meilleurs que lui. Donc j'ai peur que Julien passe un petit peu au travers de son Tour de France. Donc pour cela, je lui mets un avertissement. Aïe, 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 un avertissement, c'est Ouais, dur. C'est ça dur fait des mal, ça fait avertissements. mal. Monsieur Marchand, est-ce que cet avertissement pour Julien Philippe, vous voulez le mettre également? Vous avez d'autres avertissements? Ah bah, c'est difficile d'aller contredire, le jugement de Nico, hein, malheureusement, oui, il est pas au niveau pour le dire, d'une façon différente. Malheureusement. Et y a-t-il d'autres avertissements que vous voulez distribuer? Parce qu'on sait que vous aimez bien, vous, quand ça. Ouais, j'ai la quand ça- gâchette facile, ouais. Ouais, vous avez la gâchette facile. Donc, n'hésitez pas, monsieur Marchand. Si vous voulez mettre des avertissements, c'est maintenant. Bon, bah, allez, s'il faut distribuer, j'en remettrai un quand même. La Jumbo. La Jumbo, alors attention, hein, pour l'instant, ils sont encore, très bien placés pour gagner le Tour. Ça reste, si Alors, c'est pas l'équipe la plus forte, j'ai une petite info après sur la Jumbo, je vous donnerai. l'une des équipes les plus fortes. Alors, je vais faire attention à ce que je vais dire, si tu as des infos,
confidentiel, mais ça va, on est entre nous, en train de filmer. Ouais, la jumbo, dans le sens où j'ai l'impression, il y a deux choses. La première, il y a les bisbilles et la volonté de faire cohabiter deux leaders qui montrent ses limites dans certains cas. Je pense que c'était patent sur la deuxième étape. Donc ça, c'est mon premier point, et je pense qu'à un moment donné, il y a des décisions à prendre de la part. C'est pas les coureurs qu'il faut incriminer, c'est le DS, en tout cas celui qui doit arbitrer. Et typiquement sur l'arrivée où Van Aert fait que deuxième entre guillemets, sans revenir sur le débat, voilà, je pense qu'il y avait une autre façon de courir pour faciliter les dessins de la gagne de Van Aert tout en préservant Vingegaard. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième... T'aurais fait comment? T'aurais fait rouler Vingegaard? C'est ça que tu veux dire? Oui, enfin, j'aurais fait rouler, j'aurais demandé à Vingegaard de faire 300 mètres à fond dans le dernier kilomètre, comme il a très bien fait sur le Dauphiné, même peut-être en lui demandant moins que ce qu'il a fait pour la Porte, juste que Van Aert ne prenne pas le vent sur les 400 derniers mètres, ce qui, bon, en tant que cycliste, me paraissait quand même pas trop demandé, et qui se fait plutôt spontanément, dans le sens où vous pouvez l'aider facilement sans brûler de cartouche. Donc en ça, j'étais un peu surpris, mais je peux pas l'incriminer dans le sens où il a aussi un DS, et je pense qu'il répond aussi à certaines directives, et dans ces directives, il n'y avait pas protège et fait en sorte de faire gagner Van Aert sur cette étape-là. Moi, je Et pense pour pas être trop long... Vas-y, je te laisse parler. Non, je te laisse parler. Pour pas être trop long et pour terminer, et on en parle un peu moins, c'est quand même le... Alors, il y a deux façons de voir les choses. En tant que téléspectateur, c'est très agréable et très appréciable de voir notamment le combat avec UAE pour placer au mieux les leaders et faire exploser la course. D'un autre, d'un point de vue plus sportif et en termes de gestion, je m'interroge quand même sur les cartouches laissées quand même par ces deux équipes. Donc ça pourrait aussi correspondre à ma remarque à UAE. J'ai l'impression que les deux équipes veulent montrer qu'elles ont la plus grosse. Or, on n'est qu'à 3 jours de course. Je pense qu'il y aura d'autres moments où il sera important d'avoir une équipe forte auprès de leurs leaders respectifs. Donc, voilà, petit point de vigilance quand même. Attention à ne pas vouloir trop en mettre sur la première semaine, au risque que ça profite à d'autres équipes et à d'autres leaders. Voilà. Après, tu as vu déjà que l'étape numéro 3 s'est courue à vitesse plutôt réduite sur les 2 tiers. Donc déjà, même s'il y a eu des efforts qui ont été consentis sur les 2 premières étapes, ça s'est un peu calmé. On n'a pas un tour aussi fou que l'an dernier où là, ils voulaient très vite rentrer à Paris, et je pense que les gens avaient autre chose à faire derrière. Ils devaient avoir des vacances ou je sais pas, mais ils roulaient à 50 sur toutes les étapes, quoi. Je pense qu'ils sont pressés d'arriver en Auvergne. Alors peut-être qu'hier, ils ont compris que c'était pas pour tout de suite, donc ils ont un peu ralenti. Mais voilà, petit point de vigilance. Je pense que surtout pour Jumbo cette année, UAE est plus forte. Donc attention à ne pas trop laisser d'énergie sur ces 2 premières semaines. Tu penses que quelle équipe pourrait en tirer un avantage? Après, il y a des équipes qu'on a très peu vues, comme Ineos et comme FDJ, qui pour moi sont quand même des équipes solides. Bahreïn, c'est un peu dévoilé. Mais après, je dis pas qu'il fallait pas chercher à faire exploser la course. Au final, Vingegaard est très bien passé, encore une fois. Mais bon, voilà, parfois, j'ai l'impression que c'était un peu UAE roule, mais nous, on va montrer qu'on est encore plus fort. Attention, l'Auvergne est peut-être la plus belle région du monde, mais attention à la connexion quand même à Auvergne. Ouais, attention à la connexion zone blanche. Mais j'avais une petite info justement à ce sujet. Je sais que Jumbo a recruté cet hiver un conseiller stratégique du côté de la Movistar. Ok, tout s'explique alors. Là, ça pourrait changer les choses. Une petite plaisanterie, parce qu'on se moque souvent de la Movistar, mais non, oui, je sais pas, j'ai l'impression que Jumbo, ils n'avaient pas trop anticipé le scénario de fin. Je pense l'impression que j'en ai de très loin, c'est qu'ils se sont dit ça va monter vite, mais on va rester avec Kelderman, on va rester avec Van Barle, et les gars, vous allez tourner à 2 et vous allez amener Van Aert. Et je pense qu'ils l'avaient prévu comme ça, mais ils n'avaient pas prévu que tout le monde allait être cramé et qu'au final, il y a quelqu'un qui allait se lancer, qui allait faire le kilomètre ou qui pouvait attaquer de. Je pense qu'ils n'avaient pas prévu d'être dans un tel état de fatigue, et j'ai l'impression que jamais Vingegaard s'était prévu qu'il aille rouler sur cette étape. J'ai l'impression qu'ils l'ont préparé comme ça, et du coup, à aucun moment, ils lui demandent dans l'oreillette de changer les plans. Je pense qu'ils ne changent pas les plans de la matinée qui se sont fixés. Ils se sont dit, oui, ça va monter fort, on va réussir à revenir à 4 comme la première étape où c'est eux qui sont plus représentés dans
dans le groupe de tête. Et du coup, ils se disent naturellement, on va faire tourner Kelderman, Van Barle, et puis Van Aert, il réglera tout, et puis tranquille, quoi. Mais sauf que les mecs étaient cramés, quoi. C'était l'attaque de trop pour eux. Parce qu'il l'avait dit, le DS, il a dit qu'il pensait que ça allait être suffisant avec Kelderman et Benoît. Ah, il l'a dit, il l'a dit, voilà. il l'a dit, il pensait que ça allait être suffisant. Il l'a dit avec les deux, je pensais que ça allait rentrer. Il a reconnu son erreur et Van Aert, il va chercher Skelmose, il va en chercher 3 et Pidcock, Skelmose et je crois encore un autre, Bilbao. À lui tout seul, il fait les 3. Je suis d'accord avec toi, Nico. C'est pour ça que je ne trouve pas très crédible le DS quand il dit ça. Ah Parce que oui. Van Aert a lâché déjà beaucoup d'énergie pour aller chercher des mecs. Alors, potentiellement, il pouvait profiter de l'appui de ses coéquipiers pour le faire. Donc, il a déjà beaucoup donné. C'est pas comme s'il avait rien foutu et qu'il reprochait aux autres de ne pas l'avoir protégé jusqu'aux 300 derniers mètres. Il s'est quand même donné pour aller chercher des types. Et quand c'était peut-être le plus important, il manquait quelqu'un. Bref, on va pas épiloguer sur le sujet, mais voilà. Après, je finis juste. Jumbo est un excellent élève, hein, on est bien d'accord. C'est pour ça que je pense que le degré d'exigence est plus élevé que pour le reste. Hein. Oui, donc on discutera avec les parents avant de mettre l'avertissement tout de même. Après, on pourra parler des cancres Robcar, mais bon, ça c'est. Enfin, Robcar. Oh là là. C'est notre sujet. Oui, mais voilà, eux, on les laisse. Ils sont dans leur truc. Ils font ce qu'ils ont envie, ils s'éclatent, ils s'amusent entre eux. On les laisse au fond de la classe. Ils font leur truc. Bon, messieurs, tout de suite, écoutez, je pense qu'on a fait le tour du conseil de classe. On enverra les avis aux parents très vite sous lettre recommandée. Mais maintenant, on passe à la deuxième partie de l'émission. L'étape numéro 4, étape qui aura lieu entre Dax et Nogaro, qui se finira sur un circuit automobile, mais c'est bien normal pour des Formule 1 de la vitesse de terminer sur un circuit automobile. Messieurs, cette étape numéro 4 sans réelle difficulté, puisque toute plate a une cote de 4e catégorie placée sur la fin de l'étape, la cote de Dému 2 km à 3,5%. Je pense que je ne sais pas qui peut être lâché dans celle-ci, mais si elle est lâchée, je pense qu'il faut qu'il arrête le Tour de France tout de suite. Cipollini peut-être. Cipollini donc une étape relativement plate avec un sprint intermédiaire au milieu de l'étape à Notre-Dame-des-Cyclistes qui se termine à Nogaro. Messieurs, est-ce qu'on peut avoir vos pronos? Mais avant d'avoir vos pronos, le déroulé de la course avec, si vous êtes très fort, parce que vous êtes des grands pronostiqueurs, qui va être dans l'échappée? Alors la course est partie, donc je vais faire le bon élève, je n'ai pas regardé ce qui s'est passé, mais moi je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va vouloir prendre l'échappée. Je vois vraiment un scénario semblable à celui d'hier. Je vois une petite échappée, 4-5 coureurs max, parce que demain on a la montagne qui arrive. Et surtout, on veut encore toutes les équipes de sprinters, et bien évidemment, qui n'ont pas pu s'imposer hier, qui voudront rouler et amener leurs sprinters parfaitement dans les meilleures dispositions. Donc je vois un scénario celui d'hier. On voit Pierre Marchand qui est déjà en train de regarder qui regarde qui est devant. Ouais. Alors moi je dirais tout simplement, il va nous sortir la liste des tours. Non, mais moi je vois 4-5 coureurs devant. Scénario très semblable à celui d'hier, reprise dans les 30, 20 dernières bornes et sprint massif sur le circuit de Nogaro. Ça va être une étape assez longue à suivre, je pense, si on est spectateur aujourd'hui. C'est pour ça que Pierre travaille et il le fait bien. Pierre Marchand, le déroulé avant de donner le prono. Donc moi oui, j'aurais été incapable de pronostiquer des échappées, c'est pour ça que je regardais où est-ce qu'on en était. Apparemment il n'y a pas d'échappée. Non, moi mon scénario, c'est aussi pour ça que je me suis permis de regarder, c'est qu'on va arriver avec un sprint massif. D'autant plus que le contexte, au-delà de l'étape facile, c'est que demain c'est la montagne. Hier il y a forcément eu des sprinteurs frustrés, donc et revanchards. Donc toutes les conditions sont réunies pour avoir un sprint massif. Et après, sur le sprint en tant que tel, merci Nico sur le caractère relativement technique et sinueux du circuit. C'est des grands virages, le dernier kilomètre, c'est assez marrant. Je pense que si les mecs qui sont au-delà de la 8e place dans les 400 derniers mètres après le dernier virage, ils sont morts.
Ouais. Donc ça va être assez... Voilà, la part du placement va être prépondérante. Donc il ne suffira pas uniquement d'être ultra puissant pour gagner. Donc voilà, un sprint, je pense, un peu chaotique, voire encore plus chaotique que hier. Ah, encore plus chaotique qu'hier, malgré le fait qu'on soit sur un circuit. En fait, j'ai très peu d'images d'arrivée sur circuit, donc je sais pas trop, mais je suis très curieux de voir, mais ça me paraît Zolder un peu 2002, en tu Zolder, peux ouais, y- Zolder 2002, ouais, j'allais dire. tu peux y- voilà, mais bon, ouais, Ouais, voilà, ça- je t'invite un petit peu à être curieux, tout simplement. Je n'étais pas né en 2002. Donc, il était pas né en 2002, quel menteur. Il a 17 ans. Il avait déjà 30 ans en 2002. Et quelles équipes ont intérêt à aller devant, là? Parce que Nelson Poles va aller chercher les points de cette cote de 4e catégorie. Bah, j'espère qu'il n'a pas intérêt, hein. Il faut qu'il se concentre sur demain s'il veut garder son maillot à points. Peut-être qu'il n'est pas au courant, peut-être qu'il regarde pas, peut-être qu'il découvre les étapes les unes après les autres. Non, il va pas y aller aujourd'hui. Enfin, ça me semble improbable. Bah non, je sais pas, je vois peut-être des équipes comme Arkea, Total aller devant aujourd'hui, des trucs comme ça. Ouais, des équipes qui pourront, qu'on peuvent pas faire grand-chose au sprint ou qui savent que ça va être impossible de faire un top 10. Donc, ouais, mais c'est pour ça, il n'y aura pas beaucoup d'équipes, hein. Moi, j'ai une toute petite échappée, hein. Bon, il n'y aura pas la Soudal, c'est sûr. Il n'y aura pas Jumbo, c'est sûr. Tu peux en faire 15 des équipes comme ça, pas loin. Ouais, il y en a beaucoup, Ouais, tu peux en faire sont 15. pas. Il y Le aura top pas 1 d'hier, quasiment chaque équipe a un sprinter. Arkea, Ouais, mais tu peux mettre il y a Arkea dedans. sprinter et sprinter, quoi. Il y en a, Oui, honnêtement. mais je suis d'accord. Mais Arkea, je pense qu'il croit en Mozzato pour faire quelque chose. Par exemple. Ouais. D'accord. Donc, en fait, ouais, pas facile de voir qui va être dans l'échappée, quoi. Une petite équipe, un Français, comme d'habitude, qui fera coucou à la caméra pendant 150 bornes. Et qui fera ciao quand le peloton sera revenu. Et qui sera voilà, le combatif du jour, quoi. Ouais. Bah, attendez, je vais regarder sur Eurosport. Ça va être long. Et pour moi, compléter ce qu'a dit Pierre, science du placement dans l'arrivée, entièrement d'accord, mais je pense qu'il y aura aussi un élément qui va être important, peut-être encore plus important que celui d'hier, c'est le train. Parce que qui aura le bon train sera évidemment bien placé. Donc, je me fais pas de doute pour Alpecin avec le train d'enfer. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, un Jacobsen, s'il est bien amené, si Asgreen ne fait pas quelques petits écarts, s'il est bien amené par Asgreen, Morkov, il sera bien placé et il sera dans le top 3 pour moi aujourd'hui. Mais voilà, donc toutes les équipes qui auront un train, pertinent, enfin qui auront un train efficace, à mon avis aujourd'hui, enfin tous les sprinters qui ont un train efficace seront aux premières loges et seront encore plus avantagés, je pense, sur la dernière ligne droite. Messieurs les spécialistes, je vous rassure, 20 km de course et personne ne veut prendre l'échappée. C'est sûr. C'est normal que vous ne qui trouviez part. pas l'équipe gagnante. Ça va être une purge cette étape-là, je pense. Là, pour le coup. Okay. Bah, moi, je vois arriver d'une échappée. Voilà, je le dis. Non, ça paraît impossible. Ah ouais. Ça paraît impossible, mais on va passer tout de suite donc à vos pronos, parce que le déroulé de course, on a compris. Sprint massif, il n'y aura pas de surprise. Pas grand-chose à dire. Les pronos, le top 3, on a le Caleb Ewan fan à gauche. Ouais, et pourtant, je vais pas mettre Caleb. Je le mets pas aujourd'hui dans mon top 3. Je le réserve pour une autre petite étape. On aura peut-être l'occasion de faire une autre vidéo. En direct en plus. Il se prélève pour demain. Il faudra bien regarder l'étape de Bordeaux. Je pense qu'à mon avis, le petit Caleb, il se faufilera sur l'arrivée au quinconce. Non, pas de aujourd'hui. Pour moi, c'était le meilleur hier et je le remets aujourd'hui. Ce sera Philipsen. Philipsen en 1, 2 Jacobsen parce que je pense que Jacobsen va être bien emmené aujourd'hui. Et puis hier, en fait, il sprinte pas. Il est bloqué à 400 mètres. Il sprinte pas vraiment. Donc, je pense que Jacobsen sera dans le top 3 et ça va être terrible, mais je vois pas comment on peut ne pas mettre Van Aert. Et Van Aert va terminer toutes les étapes dans le top 5 sans en gagner une, ça se trouve. Non, mais je mets Van Aert 3e. Il sera là, mais il gagnera pas. Un peu trop juste je pense, par rapport aux deux autres. Pierre Marchand, je pense qu'il a un pronostic assez similaire, Monsieur Marchand. Il va nous le dire. Effectivement, ça va aller très vite. J'ai exactement le même pronostic que Nico. Voilà. Donc rien à rajouter. Mais j'espère qu'il va apporter de la contradiction. T'avais pas mis Van Aert en 2, toi? Peut-être. Enfin, Philipsen premier. Ah non, pardon, non, c'est moi. Désolé, j'ai mis Van Aert en 2. Ok, moi, il connaît pas ses pronos. Donc dans ce cas-là, oui, moi je maintiens Jacobsen en 2 et Wout van Aert en 3. Mais bon, c'est.
Mais moi, je vais mettre. Voilà. Moi, la seule petite différence, c'est que je vais parier sur Jacobsen. C'est pas facile parce que c'est vrai que Philipsen semble être le sprinter que tu as envie de faire gagner un peu tout le temps. Le parcours, il est quand même moins sinueux qu'hier, même si effectivement c'est sur circuit, mais je pense que ça laissera plus de place. Et je pense que Pierre, il a raison. Hein. Si t'es pas dans les 10 premiers aux 800 mètres, c'est mort. Mais je vois plus facilement Jacobsen être un peu mieux placé là-dessus et être capable de. S'il est bien placé, c'est l'un des seuls que je vois battre Philipsen en fait. Donc c'est pour ça que j'ai mis Jacobsen en force pure sur une arrivée très large. Donc je mets Jacobsen, sachant que Philipsen c'est quand même la carte sûre. En plus, je pense qu'encore une fois, il va être emmené par Van Der Poel, que je vois bien Van Der Poel. Vraiment, je vois déjà l'image sur le circuit où Van Der Poel va mettre tout le monde en ligne à la queue leu. Avec Philipsen qui sera pas loin. Est-ce que donc après ça va être le positionnement. Van Aert qui est toujours positionné, donc Van Aert je le mets aussi sur le podium parce que lui pour le coup c'est un sprinter qui déçoit rarement. Et ensuite après ces trois-là, est-ce qu'il y en a d'autres je serais intéressé de savoir ce que Phil Boss va faire pour le coup sur un sprint un peu comme ça. Et puis j'ai pas mis Grono parce que Grono, moi c'est un gars, je sais jamais comment le parier ce Grono vegan. Même si honnêtement, je pense que c'est quand même une arrivée qui est censée, c'est l'une des arrivées du Tour qui est censée lui convenir. Ouais, c'est un peu étriqué. Je vois que tu dandines de la tête. C'est un peu étriqué. Il y a des virages et tout, mais bon, 800 mètres en ligne droite sur un boulevard à la fin, il devrait quand même faire partie. Je pensais pas qu'il y avait 800 mètres de ligne droite en fait, mais j'ai mal. Il y a 800 mètres, je crois. Je Ouais, je pensais crois que qu'il y c'est avait 800. Ok. Réponse dans quelques heures, messieurs. Ouais, réponse dans quelques heures. Donc le prono est similaire au vôtre, sauf que c'est Jacobsen, mais effectivement, il n'y a pas de distinction et on verra s'il y a d'autres sprinters qui se Et c'est Sagan qui va gagner. Ok les tirent gars. leur épingle du jeu. Cavendish en Bon numéro après-midi. 2. Eh ben messieurs, on verra ça ce soir. Messieurs, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi. Je pense que tout le monde est en télétravail et il y a plus de télé que de travail. Alors messieurs, profitez de votre après-midi et puis en attendant, ça roule. Hein. Ça roule. Salut les punchers. Ciao, messieurs.